Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels la technologie et le digital. Les mots Safe, Scrum, UX vous disent quelque chose, vous sont familiers ou vous souhaitez en savoir un peu plus? Ça tombe bien, bienvenue dans cet épisode dédié à la création de l'expérience digitale. Rendez-vous avec Fabien, Product Digital Manager, Discovery and Navigation, au parcours inspirant et toujours dans l'esprit. Bonjour Fabien. Bonjour Anne-Carlos. Fabien, je voudrais qu'on commence par ta formation initiale. C'est assez ambitieux comme formation, non? Oui, j'ai un Master 2 en marketing international. Donc, le but de ce parcours était à la fois la partie linguistique, mais aussi la partie plus marketing-économie. Et donc, j'étais destiné normalement à travailler sur tous les métiers, soit en grande entreprise, direction marketing, et voir comment on adapter le produit selon les marchés, ou pourquoi pas sur tout ce qui est commerce international. Donc, après ta formation en marketing, puisque tu es un amoureux des produits et d'expériences internationales, tu as travaillé dans des grands groupes. Oui, j'ai travaillé chez Orange, où j'ai été chef de produit sur des offres mobiles. Et après, rapidement, j'ai eu l'opportunité de travailler au Parisien, où j'étais responsable des applications. Et c'est là où j'ai mis un pied dans le digital. Et ce n'était pas vraiment ma première expérience digitale, puisqu'en fait, j'ai toujours fait des sites Internet depuis tout petit. Et ça m'a plu et j'ai continué. Après le Parisien, on m'a proposé de travailler chez TF1, où je devais m'occuper du lancement de LCI qui n'était pas passé en clair. Donc, j'ai vite migré côté MyTF1 et j'avais pour responsabilité le site Internet et de faire en sorte qu'on puisse réaliser un max d'inventaire côté publicité. Ensuite, je suis resté dans le même groupe et j'ai fait 1 an chez Bouygues Télécom. Et rapidement, après, je suis venu chez Disneyland Paris depuis 2019. Et comment on passe du marketing international au digital? Comment on apprend cet univers? Je pense que le marketing, du coup, il y a des bases qui sont là. Donc, c'est vraiment pouvoir s'intéresser au consommateur, à l'utilisateur. Quand on travaille sur le digital, surtout à mon époque, il n'y avait pas tant que ça de formation liée au digital. Donc, c'est vraiment être curieux, regarder ce qui se fait, pouvoir challenger l'existant, avoir des discussions avec les développeurs et vraiment réussir à construire le meilleur produit possible. Donc, on fait du marketing avec des développeurs. C'est ça, c'est ça. Et tu arrives, tu disais que tu arrives à Disneyland Paris à un moment assez clé dans une entreprise qui aussi est en train de se transformer dans le digital. Tu trouves quoi comme écosystème digital et technologie? Complètement. Alors, quand je suis arrivé, le site Internet, il venait juste d'être migré depuis les États-Unis. Le site était géré là-bas, c'était historique. Et du coup, nous, en France, on faisait des demandes aux États-Unis de développement, mais c'était vraiment plus une relation agence. Quand je suis arrivé, il y a une nouvelle organisation qui a été mise en place, celle des squads. Qui sont? Il y a 4 squads. Discovery Navigation, qui est ma squad. Donc, le but de la squad, c'est vraiment de présenter la destination, donner envie d'acheter, rassurer. Mais aussi, on va mettre à disposition pour les autres squads des éléments clés du site Internet, comme le panier, les briques de paiement, le chat. Donc, plein d'éléments clés. La deuxième, c'est Admission. Donc, Admission a pour but de vendre des tickets et des passes annuelles. On va avoir Package qui vend des séjours et hôtels. Et une toute nouvelle squad qui vient d'être créée, qui est la partie add-on, pour faire le focus sur comment vendre des produits additionnels pour pouvoir enrichir l'expérience. Et il y a 3 grands pôles qui ont été créés. Un pôle e-commerce pour travailler sur la vente de la destination, la présentation, donc vraiment la partie site web. La partie DGE, Digital Guest Experience, qui permet aux guests, donc aux visiteurs qui viennent à Disneyland Paris, de pouvoir organiser son séjour en trouvant les bons horaires, pouvoir faire sa réservation de table, toutes ces informations. Et le dernier, c'est la partie data, qui est hyper importante. Ils ont 2 rôles clés. Le premier, c'est mettre à disposition la donnée pour qu'elle soit restituée en front pour le guest et qu'on lui pousse les bonnes informations qui vont l'aider à enrichir son parcours.
Et la deuxième partie, c'est toute la partie mise à disposition de données pour les cast members afin d'optimiser les performances de l'activité au quotidien. Et la création de ces trois pôles-là a été accompagnée aussi d'un rapprochement plus étroit avec la technologie. Exactement. Donc, digital et technologie, aujourd'hui, on est une même entité. On travaille déjà main dans la main. Donc, ça, au quotidien, ça n'a pas trop changé. Mais oui, aujourd'hui, digital et technologie, on fait partie de technologie. Si on se rapproche petit à petit de ton métier à toi, est-ce qu'on peut parler de tous les métiers qui font partie aujourd'hui de cet écosystème digital? Alors, aujourd'hui, oui, il y a plusieurs métiers. Donc, il y a les métiers du produit qui sont product manager, qui est du coup mon rôle. Il y a des product owners. Donc, product manager, c'est celui qui va définir la vision stratégique, vraiment poser la vision macro. Et le product owner, lui, qui va exécuter plus de manière micro, s'assurer que la vision est bien opérationnellement restituée sur le site. Ensuite, il y a des UX designers ou product designers qui accompagnent le PO au quotidien, le UI sur l'interface et les content designers pour s'assurer que du coup, au niveau copywriting, il y a le bon tone of voice Disney et qu'on arrive à apporter cette clarté et cette immersion qui est propre à Disney. Ensuite, il y a les métiers du développement. Il y a les développeurs, Scrum Master, et on a aussi les intégrateurs, qui est un métier chez Disney qui s'assure qu'au quotidien, le site est à jour et que le contenu est bien mis à jour fréquemment comme il se doit. Parlons de toi. C'est quoi ton objectif alors, ou tes objectifs? Alors, mes objectifs, ils sont multiples. Mes objectifs, c'est pouvoir augmenter la conversion sur le site Internet et, in fine, le chiffre d'affaires. C'est aussi avoir plus de trafic sur le site Internet avec la partie SEO et monitorer la satisfaction utilisateur. Donc, la satisfaction utilisateur, c'est quelque chose qui est clé dans toute l'entreprise et particulièrement au digital, où on va essayer de récupérer un max de données de feedback utilisateur pour comprendre ce qui fonctionne un peu moins bien qui doit être ajusté, ou même parfois identifier s'il venait à y avoir un bug sur le site Internet. Quelles sont les cartes que tu as dans la main, les atouts pour faire ce métier? Je pense qu'il faut être intéressé par son entreprise, chercher à comprendre l'entreprise, ses enjeux. Je pense que c'est beaucoup de curiosité, de discussion avec les différents métiers, beaucoup d'anticipation aussi. C'est réfléchir à, quand je travaille sur ce projet, ce produit, potentiellement, demain, ça va pouvoir être lié avec ce besoin, parce que je sais que cette équipe, ils voulaient faire ça. C'est un peu de tout ça mélangé, et puis c'est avoir des convictions aussi. Je pense que ce que je fais va aider le guest à faire cela et y croire, aller jusqu'au bout. Est-ce qu'en plus d'avoir des qualités, il ne faut pas aussi savoir jouer avec des pièces pour faire des projets ou des améliorations? C'est drôle que tu dises ça, puisqu'en effet, le site Internet, avant, c'était vraiment des blocs de pages, et donc ces pages étaient éditorialisées. Il y a 2 ans et demi, on a transformé le site Internet, et on est passé justement de blocs à la création de composants. Donc aujourd'hui, du coup, ce type de développement nous aide à être scalable. Ça veut dire qu'un développement qui est fait une fois peut être réutilisé à l'infini. Et c'est un grand gain de temps et de coût, puisque c'est moins de développement. Il y a un exemple assez particulier qui te tient à cœur. Vous étiez en train de jouer avec des pièces et vous avez trouvé une trouvaille. Complètement. C'était du coup le début du Covid. On a nos agents de voyage qui ont vendu des billets d'entrée à leurs clients, qui sont in fine nos guests, et le parc était fermé. Donc, ils ne pouvaient pas venir et ils avaient un avoir. Le but était de pouvoir sécuriser ces avoirs et faire en sorte que l'agent de voyage revende du Disneyland Paris. Lorsqu'on a étudié ce projet, on a discuté avec différents services et on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité d'afficher un prix sur la partie de présentation du site Internet. Du coup, grâce à ce projet, on a senti qu'il y avait une opportunité, pas seulement d'afficher un prix, mais d'afficher des prix sur 400 jours. Et en juillet 2020, ça devait être, on a commencé à creuser le projet et jusqu'à octobre-novembre, jusqu'au bout, on se disait qu'on n'y arriverait pas.
Et ce qu'on a réussi à sortir en décembre, c'est plus que juste un prix, c'est un prix sur 400 jours qui permet aux guests de se repérer et de trouver le meilleur moment pour venir à Disneyland Paris selon ses affinités et les prix. C'est la notion même du MVP, on appelle ça en marketing produit, c'est le minimum viable product. Donc, c'est un minimum d'effort pour un maximum d'impact. Aujourd'hui, le calendrier de prix, il est utilisé par 2/3 de nos guests et c'est un super outil qui a maximisé la conversion et qui nous permet de tacler tellement de choses et c'est pas fini. Encore aujourd'hui, j'avais des réunions sur ce sujet. C'est une belle réussite puisqu'en plus, il a été exporté et primé. Exactement, puisque ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que donc Disneyland Paris fait partie du segment parc, produits et expériences. Donc, il y a d'autres parcs dans le monde et on échange avec ces personnes. Et ça a intéressé pas mal de parcs, notamment côté Orlando et Shanghai. Et on leur a montré comment le calendrier fonctionnait et pourquoi c'était un super produit. Et on a également présenté le produit à un concours d'innovation de la data et on a gagné 2 prix, et on était super contents. Ce n'est pas les seuls prix que vous avez eus, puisque je crois qu'il y en a d'autres. Oui, on a gagné un autre prix sur la Best Landing Page. Et donc, ça, c'était un prix au UX Awards organisé par Content Square qui nous a récompensé du meilleur prix de la Best Landing Page sur la manière dont on vendait nos hôtels. Et parlons des hôtels, parce que tu me disais en préparant ces podcasts que nous, on ne fait pas des pages hôtels, on crée des expériences. Complètement. Et je pense que c'est depuis le début de cette entreprise. Le métier de Walt Disney, c'était de raconter des histoires. Et quand on vient à Disneyland Paris et qu'on séjourne dans un hôtel, c'est pas juste pour dormir, c'est pour avoir une continuité de l'expérience. Il y a un métier qui s'appelle Walt Disney Imagineering, c'est plutôt une entité qui a pour rôle de travailler sur vraiment toute cette expérience en continu. Ceux qui font les attractions, tous les parcs au global et les hôtels. Et on avait une mine d'or de contenu avec des visuels, avec des chartes graphiques, des histoires. Et on avait envie de tacler ce sujet. Et on en a fait ce qu'on appelle un design sprint. Donc un design sprint, c'est pendant 5 jours, on rassemble les différents métiers. Le lundi, on fixe les problématiques. Le vendredi, on a une maquette testée par des utilisateurs. Et quand il y a eu le New York The Art of Marvel, qui est notre dernier hôtel à date, qui est sorti en juin 2021, on a pu travailler et reprendre tous ces enseignements. Et c'est ça qui a payé. Dis-moi, on le voit, le digital est partout. Oui. Comment vous arrivez à définir qu'est-ce qui est important, prioritaire? Alors oui, ça franchement, c'est quelque chose que en soi, on vit dans chacune des entreprises quand on travaille dans le digital. Et c'est vrai qu'on est amené à travailler avec beaucoup de services. La place du digital chez Disneyland Paris fait que les différents services vont avoir des besoins digitaux à un moment. Et ce qu'on fait, nous, pour s'assurer qu'on travaille toujours sur la bonne priorisation et la bonne valeur, c'est que donc dans le cadre de SAFE, dont je parlais tout à l'heure, on a un PI planning. Donc, lors du PI planning, on va définir ce sur quoi on va travailler. Et pour s'assurer que la vision de la direction est bien reflétée, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une priorisation des différents sujets, donc de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, et on va loguer les différents sujets des différents services, et on va demander validation auprès de la direction pour nous assurer qu'on va dans le bon sens. C'est uniquement des objectifs qui sont validés, pas des fonctionnalités. Et après, c'est lors du PI planning, qui est une instance de 2 jours de priorisation des sujets sur 10 semaines, mais on pourra en reparler. C'est vraiment ce moment-là qu'on va valider si les objectifs qu'on souhaite faire prioriser, on avait la capacité pour pouvoir s'engager sur une livraison. Tu as promis aussi de me parler vrai, de me raconter un peu tout. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est plus challenging. C'est quoi les difficultés que tu affrontes? Les difficultés sont multiples. Je crois qu'on est dans une entreprise qui a beaucoup d'ambition. On a vraiment envie de sortir plein de produits et
Et c'est le cas des différents services. Et donc, je crois que le véritable challenge, c'est de pouvoir réussir à trouver la bonne priorisation qui va permettre de cocher le plus d'enjeux de l'entreprise, tout en manageant au mieux le temps et les ressources. Mais ça, c'est propre au métier de product owner. Mais tu adores transformer, tu adores être dans les mouvements. Tu avais une crainte quand tu es arrivé, tu pensais que tu n'allais pas pouvoir bouger les choses et finalement... Oui, parce que du coup, j'ai fait des études plutôt internationales. J'adore parler, que ce soit anglais, allemand. Et j'ai toujours travaillé dans un univers français. Et j'avais toujours la crainte que travailler dans une société internationale, c'était devoir un peu exécuter les ordres de la maison mère. Il se trouve que Disneyland Paris, c'est pas du tout ça. Au contraire, je trouve qu'on a quand même une flexibilité qui est assez incroyable. On a une autonomie pour l'un des plus grands groupes du monde qui est folle. Et je pense que ce qui nous permet de faire ça aussi, c'est Safe et ce qui a été mis en place. Donc, je pense que la direction, elle est contente de savoir qu'on travaille sur la valeur. Elle voit qu'on délivre bien. Et puis nous, ça nous permet, une fois que l'objectif est validé, de vraiment pouvoir essayer de trouver le meilleur moyen qui nous est propre. Si ça ne suffisait pas tout ce que tu nous as expliqué, c'est lui qui est, ou celle qui est devant les boutons postulés pour Disneyland Paris dans les sites carrières, s'il faut lui donner un petit coup de pouce, comment tu le ferais? Je pense que parfois, dans la vie, il faut juste tenter. Quand, par exemple, je fais passer les entretiens de recrutement ici, ce que j'aime bien faire, étrangement, c'est parler des valeurs parce que je trouve qu'elles sont vraiment très représentatives de Disney. Et je pense que pouvoir juste passer un entretien et parler à un cast member, c'est aussi pouvoir comprendre un peu mieux cette entreprise qui, je pense, est unique en France. Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'avoir arrêté un tout petit peu dans les springs. Et c'était un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Juan Carlos.